Il y a une question qui m'a toujours fasciné. C'est la question finalement du potentiel humain. Rares sont les livres qui en parlent, tout simplement parce que la question du potentiel humain n'a pas pu s'émanciper à l'origine de ce qui fonde la question de l'humain dans la Grèce antique, c'est-à-dire l'être. Le travail que je réalise aujourd'hui dans cette écriture de thèse doctorale, sur les questions des stratégies d'actualisation des potentiels, j'en suis arrivé au constat relativement simple et très ennuyeux, partagé avec mon directeur de thèse, c'est que peut-être que la langue occidentale, la langue alphabétique, n'a pas été construite pour penser la question du potentiel. Et si je peux vous le dire aujourd'hui, c'est parce que dans ce travail de recherche à la fois entre la pensée occidentale et la pensée chinoise, parce que pour pouvoir mieux se retrouver, c'est important d'aller voir ailleurs comme on ne pense pas. Et quoi de mieux d'aller visiter la Chine, dans ce qu'elle est fondée, dans ce qu'elle a évolué comme construction de pensée, qui n'a pas du tout évolué comme chez nous. La question de l'être, par exemple, n'y a pas trouvé prise. La question de la vérité n'a même pas eu l'émergence d'un soupçon de début. La question de l'efficacité, telle qu'on la voit avec la mesure, n'a pas non plus trouvé vraiment grâce auprès des Chinois. Et ça, c'est intéressant parce que la question fondamentale qui se pose sur la question du potentiel, naturellement, va arriver très vite à la question de l'actualisation. Un mot dont on parle de temps en temps, mais qui là aussi est très ennuyeux parce que je pense... Alors quand je dis je pense, c'est pas Yves qui pense en tant que tel et qui dit voilà c'est comme ça parce que j'ai décidé. C'est suite à ce long travail à la fois de recherche, et quand je dis long, il faut rester modeste, hein, à peine 10 ans, mais aussi le travail d'entrepreneur, le travail de praticien, autant en France qu'à l'étranger, dont d'ailleurs dans l'Himalaya où j'ai passé plusieurs semaines dans l'étude effectivement d'un petit village de l'Umla qui s'appelle Yalbang, où il y a à peu près 150 étudiants, enfin 150 élèves, la plus grosse université d'Himalaya, où effectivement les conditions de vie, les conditions d'apprentissage n'ont absolument, vous pourrez vous en douter, rien à voir avec notre culture. Alors, lorsque nous commençons à sortir finalement de notre culture, c'est-à-dire notre culture si évidente, hein, je rappelle que qu'est-ce que l'évidence, sinon ce qui n'eût pu poser être pensé. C'est tellement évident de dire je suis qu'aucun d'entre vous viendra se poser la question de est-ce que c'est réel? Vous ne posez pas cette question. Dire j'ai du potentiel, aucun d'entre vous, je pense, vous avez le droit de me contredire, ne viendra à se dire mais Yves, est-ce que cette question est plausible? Parce que notre culture l'a non pas ainsi décidé, mais ne pouvait pas s'émanciper finalement, ou n'a pas cherché à penser en dehors d'un Platon ou d'un Aristote. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je disais il y a quelques instants de cela, que peut-être, en tout cas c'est ce que j'en suis arrivé comme conclusion, notre culture, notre pensée, notre langage, notre écriture alphabétique, qui n'a absolument rien à voir avec l'écriture chinoise. L'écriture alphabétique, rappelons-le, émerge de la pensée grecque antique et va être capable d'inscrire sur les tablettes les lois, enfin la publicité des lois et rapidement les idées qui vont fonder là encore notre culture. D'ailleurs nous sommes pétris d'idées, on sait, voilà, on sait. Même ceux qui pensent être très pragmatiques, très opérationnels, ne peuvent pas penser autrement que par des idées. On a des idées sur tout. Et c'est un long travail de savoir finalement d'où émergent ces idées-là.